Christiansen. Ça va être intéressant de voir ce qu'il est capable de faire dans le dernier tour. Christiansen, lui qui a déjà comblé 20 secondes dans le tour précédent. C'est parti plutôt tranquillement, tout le monde a bien géré. Ensuite, Christiansen a dû forcer plus que les autres pour combler ses 20 secondes. Et là, il se retrouve dans une situation où il doit à nouveau essayer de revenir. Pas dit que ce coup-là, il soit capable de reprendre autant de temps. C'est Antonin qui passe en tête désormais à 6,1 km. Là, on est avec la réalisation avec la Norvège. Sur l'intermédiaire suivant, c'est Anto qui est devant. Vraiment, rien à dire sur cette performance d'Antonin. C'est parfait. 2 pioches dans des conditions parfaites. Dans des conditions pareilles, c'est excellent. Une seule équipe pour l'instant qui n'a pas commis la moindre erreur. Eh bien, ce sont les Suisses, justement, enfin avec un seul homme. Sébastien Stalder qui est à 10 sur 10. Une pioche pour Justus Strelov, mais on a vu l'Allemand est moins rapide sur la piste. Donc Antonin Guigona, on reste pour l'instant tout de suite avec la fin de cette course, le passage à l'intermédiaire où Antonin Guigona est déjà passé, ce 6.1. 55 secondes, il est ressorti à 58 et c'était sur le Suisse. En termes d'écart, passe à Antonin. Antonin lui a repris du temps parce qu'Antonin était ressorti à 10 secondes du Suisse. Ça veut dire qu'Antonin actuellement va plus vite que Christiansen. Allez, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Continuer d'essayer de creuser les écarts face à tout le monde. C'est lui le plus fort sur ce relais, clairement. Il a fait le premier relais en tête. Il a fait le deuxième relais en tête. Et là, il est en train de faire la différence dans le dernier tour. Bravo, Anto. Il faut en profiter. En train de creuser l'écart, bien sûr, qu'Antonin est en train de le faire. Il est énorme, mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, le Français? Excellent premier relayeur qui va donner le relais à Fabien Claude dans la meilleure position possible, la première position, avec peut-être en plus un petit peu de marge sur les autres équipes, mais surtout, et c'est ce qu'on espère, beaucoup de marge sur cet homme-là, sur Vettel Christiansen pour la Norvège. Et là, c'est à la régulière, il n'y a pas eu de fait de course ni rien pour la Norvège. Christiansen, il s'est mis dans le dur tout seul. Antonin est plus fort que lui sur la piste actuellement. Ça va les motiver, les 3 autres de l'équipe de France. Alors, ça va donner combien au niveau du retard? Il continue de perdre du temps, hein. Antonin est beaucoup plus fort que Christiansen dans le dernier tour. Regardez, ça va passer avec quasiment 1 minute, 58 secondes. Antonin lui a mis 12 secondes depuis le début du tour à Christiansen. Les Allemands continuent d'y croire, bien sûr, parce que leur relayeur est bien placé, même s'il a perdu du temps sur la piste Justus Strelov. Peut-être que Johannes Kuhn va pouvoir le rattraper ce temps-là. Johannes Kuhn qui fait des très beaux mondiaux avec notamment une 6e place sur la poursuite. Ce sera dans quelques instants. Le passage de relais, il est en train d'arriver pour tous ces coureurs, tous ces biathlètes et surtout pour Fabien Claude qui sera le premier à prendre le relais. La France est en tête. Allez, Fab est en train de se préparer. Il en profite au maximum pour essayer de faire aller le sang jusqu'au bout de ses doigts. Et ça va donc partir en tête avec l'équipe de France, devant la République tchèque et devant la Suisse. Excellent Antonin Guigona, bravo Antonin qui a même un petit mot là pour son coéquipier Fabien Claude est sur la piste. L'équipe de France a 3 secondes d'avance sur la République tchèque. On marque une petite pause et on se retrouve pour entendre notamment l'homme de ce premier relais, Antonin Guigona. 4e étape de la Coupe du Monde de biathlon, Oberhof, demain 11h et 14h, en direct sur la chaîne Équipe.